conséquences directes à l'hôpital avec cette grève des médecins libéraux, mais surtout cette triple épidémie Covid, grippe, bronchiolite. L'hôpital est en train de craquer là. Oui, enfin, vous savez, ça, les épidémies, c'est tous les hivers. Une épidémie de grippe ou de bronchiolite un peu plus forte, c'est tous les 5 à 10 ans. Donc ça, c'est prévisible. Si le système de santé est en difficulté, c'est pas parce qu'il y a des épidémies. Des épidémies, il y en a toujours eu. Si le système de santé est à l'agonie aujourd'hui, c'est parce que nous manquons de moyens. 100 000 lits ont été fermés en 25 ans. Chaque année, nous avons des plans d'économie. Et surtout, la difficulté supplémentaire que nous rencontrons aujourd'hui, c'est la fuite du personnel, toutes catégories confondues. Il faut savoir aujourd'hui que si non seulement nous manquions de personnel, mais le personnel démissionne, change même de métier. Il faut savoir que 200 000 infirmières ces dernières années ont quitté le métier, ont démissionné et n'exercent plus leur métier d'infirmière. C'est une catastrophe et ça s'accélère de jour en jour. Et les conditions de travail se dégradent. Ce qui fait que ce mouvement va se poursuivre si on ne change pas radicalement les choses. Et question concrète, quelles sont les conséquences pour les patients à l'hôpital? Est-ce que tout le monde est correctement pris en charge aujourd'hui? Ah non, vous savez, aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans la même situation qu'en Grande-Bretagne. Il y a sûrement, par mauvaise prise en charge, par retard de prise en charge, une surmortalité évitable qu'on peut chiffrer à plusieurs centaines de personnes par semaine. Voilà, faut être Attendez, clair. Christophe Prudhomme, je vous interromps, parce que là, surmortalité évitable, ça veut dire quoi? C'est des patients qui se présentent à l'hôpital et qui passent des heures sur des brancards et qui décèdent parce que faute de prise en charge, c'est ça que vous pointez du doigt là? Oui, tout à fait. Des patients qui attendent soit sur des brancards ou qui attendent au téléphone. Vous savez, dans les SAMU, là, qui sont engorgés, puisque Monsieur Braun dit aux gens, n'allez pas aux urgences, appelez le SAMU. Mais quand vous appelez le SAMU, pour une grippe, vous pouvez attendre qu'on décroche. Quand vous appelez pour un arrêt cardiaque, si le décrocher, c'est plus de 10 minutes. Ce qui est le cas aujourd'hui dans beaucoup de SAMU, c'est même parfois 10, 15, 20 minutes pour décrocher parce que les standards sont engorgés. Ben écoutez, c'est même plus la peine d'envoyer un véhicule de pompier et un véhicule du SAMU. On enverra un médecin dans les heures qui suivent pour signer le certificat de décès. Voilà. Et non seulement, je vous donne cet exemple, mais le gouvernement le sait et François Braun, qui est urgentiste comme moi, que je connais depuis 20 ans, le sait. Nous avons des études épidémiologiques françaises et internationales qui montrent que quand les services d'urgence sont surchargés, quand des patients attendent sur les brancards un lit d'hospitalisation, eh bien, nous avons une surmortalité, tout patient confondu, de 9%. Et pour les patients les plus graves qui nécessitent des lits de réanimation, de soins intensifs, une surmortalité qui peut atteindre 30%. Voilà, donc ça c'est... On entend bien, Christophe Prudhomme, ce que vous demandez, c'est des moyens, des salaires, des recrutements, notamment pour l'hôpital, mais vous êtes aussi solidaire de vos collègues libéraux qui étaient dans la rue. On verra si Emmanuel Macron répond ou pas à ces attentes tout à l'heure. Ce sera à 10h, ses vœux au personnel de santé. Je vous remercie, Christophe Prudhomme, d'être venu ce matin en direct sur RMC en tant que médecin urgentiste à Bobigny et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Nous faire part de vos préoccupations, de vos revendications, alors qu'Emmanuel Macron est sur le point de présenter ses vœux aux professionnels de santé. Merci d'être venu, Christophe Prudhomme, ce matin en direct sur RMC.